à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour les énergies de la semaine du 21 au 27 mars. Nous allons donc rentrer de plein pied dans le printemps. J'en profite pour vous rappeler que si vous souhaitez commander votre tirage personnalisé pour cette saison, les commandes sont actuellement ouvertes. Donc vous avez mon mail et également le lien vers ma page Facebook qui sont juste en dessous dans la barre de description de la vidéo. Voilà, le temps d'allumer la bougie et je vous propose que l'on démarre tout de suite le tirage pour cette nouvelle semaine. Alors, j'ai sélectionné l'oracle de la sagesse des dragons et pour le tarot, ce sera le Wheel of the Year, donc le tarot de la roue de l'année. Allez, vous voyez pas très bien le tarot là. Attendez, on va faire ça. Voilà, vous verrez mieux. Voyons voir ce que nous avons comme message. On va commencer tout de suite avec l'oracle. Alors, voyons voir. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la carte de l'univers, l'initiation, la perte et le nouveau monde. Bon, il y a déjà comme ça, une première chose qui ressort, c'est que nous allons devoir accepter de faire le deuil de quelque chose pour pouvoir faire de la place à une nouveauté. Et visiblement, cette nouveauté va aller avec l'acquisition soit de nouvelles compétences de progression, soit avec une expérience complètement inédite. Et je pense que tout ça touche à notre destin profond. Il ne s'agit pas pour moi de simplement tester un nouveau parfum de glace, mais de en fait faire sauter une barrière qui nous empêchait de nous réaliser ou qui nous empêchait d'accéder à la prochaine étape de notre vie, d'une relation, d'un projet. Et maintenant, c'est le moment. On ne peut plus faire marche arrière. Donc, pour moi, si on devait imager, c'est vraiment cette idée de jusqu'à présent, j'avais peur d'aller au bord de l'eau parce que je ne savais pas nager. Et là, eh ben, je vais être obligée d'apprendre à nager parce que je sens bien qu'un jour ou l'autre, on va me pousser à l'eau et il faudra que je sache me débrouiller. Et donc, c'est maintenant. Voilà, on est dans cette énergie-là d'acquisition de nouvelles compétences et peut-être de commencer à apprendre quelque chose de nouveau parce que en dessous du paquet, nous avons la carte de la décision. Donc on n'est pas encore potentiellement là tout de suite concrètement dans les grosses prises de décision, on est dans l'étape juste avant. Donc si jamais cette semaine, quelque part j'ai envie de dire le destin vous apporte le fait de vous retrouver dans une situation où vous êtes face à une prise de conscience que ok, en fait il me manque une compétence, il faut vraiment que j'accepte de la développer parce que cette situation me pousse à voir qu'elle me manque, arrêtez de repousser et commencer à chercher les personnes qui vont pouvoir vous enseigner ce que vous avez besoin d'apprendre ou prenez le temps de vous exercer, d'accord? Alors, ça peut tout à fait être des choses du genre nécessité, mais ça peut être aussi, pourquoi pas, le besoin d'exprimer que vous en avez un petit peu marre de laisser certaines parties de votre personnalité ou de ce que vous aimeriez réaliser dans l'obscurité et que maintenant vous avez envie que ça puisse naître et donc vous allez apprendre comment faire. Mais on est vraiment dans cette idée-là de trouver ce qui va nous pousser à aller de l'avant. Voilà, on va aller regarder un peu plus en détail de quoi il s'agit avec le tarot évidemment. Mais c'est vrai que là on a quand même cette énergie qui ressort hein, de dire on a un vécu cette semaine qui dit ok, il faut que j'avance là, il faut que je passe à la suite parce que vous n'osez pas laisser derrière un échec, une douleur, une volonté de contrôler vos ressentis aussi et là eh ben, il va falloir accepter de laisser tout ça derrière hein, pour finalement accepter de regarder ce que le destin a mis sur votre route et ce qu'il est temps d'accepter, d'accueillir comme sentiment et qu'est-ce qui résonne juste ou non en vous. Donc il y a vraiment cette notion de communication avec soi qui a besoin d'être complètement nettoyée de toute mauvaise foi et également avec les autres. Hein. Mauvaise foi, si on décortique un petit peu, on a tendance à parler d'hypocrisie, du fait de nier la vérité même quand on est face aux faits, mais si on va un peu plus loin, la mauvaise foi c'est
c'est aussi le fait de cultiver des croyances qui ne sont pas les bonnes, ou des croyances qui ne nous servent pas, qui nous enferment, ou qui nous poussent à nous éloigner de ce qui serait juste pour nous. Donc il y a une véritable honnêteté par rapport aux sentiments qu'on peut ressentir pour quelqu'un, pour une activité, pour un état d'être intérieur, qu'il va falloir regarder en face. Et on vient également lâcher, dire au revoir et faire le deuil de ce qu'on a pu vivre dans le passé qui nous conditionne beaucoup trop aujourd'hui, ou alors qui nous conditionne dans le sens de oui, je me rappelle comment j'ai eu mal, plutôt que je me rappelle de ce que j'ai appris et maintenant je fais mieux. Donc il y a vraiment une possibilité de devenir une meilleure version de soi. Et ça, c'est plutôt bien. Et on va dans cette continuité de cultiver la joie intérieure qu'on avait la semaine dernière, sauf que là on passe à un niveau plus profond, c'est-à-dire que quand on découvre un obstacle à notre joie intérieure, on est poussé à s'en débarrasser de cet obstacle. Alors, dans le tarot, la première carte que nous avons, c'est l'énergie du 8 de bâton. Donc effectivement, cette carte-là nous ramène à cette notion de choses qui vont un peu se précipiter. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette intervention-là du destin qui dit « Bon, ok, je t'ai laissé prendre ton temps jusqu'à maintenant, mais là, maintenant, il faut qu'on avance plus vite. » Et on a cette notion de recevoir des messages, mais ouais, pas comme on s'y attendait, où on va peut-être se dire c'est maintenant mais c'est trop tôt, ou c'est maintenant mais je ne l'attendais plus, etc., etc. Donc c'est comme si le destin reprenait un petit peu la main sur le timing dans notre vie, le moment où les choses doivent se faire ou non, et ça vient nous surprendre en fait, d'accord? Donc à mon avis cette semaine elle nous pousse aussi à dépasser nos conditionnements, et franchement c'est une sortie de zone de confort. Voilà. Alors, on va continuer évidemment le tirage, hein, on ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Donc, allons-y. Voilà, il fallait faire passer le message. Alors, nous avons ici l'énergie du 6 de denier. Alors, c'est intéressant parce que cette énergie-là nous parle de réussir à trouver des solutions, de réussir à trouver un équilibre, mais on dirait qu'en fait on va laisser derrière nous une façon de se sentir à l'abri, de se sentir en sécurité, ou de se sentir avoir quelque chose dans notre vie qui en fait ne pouvait pas nous nourrir plus, ne pouvait pas s'épanouir davantage, ou qui était beaucoup trop limitante. En fait, il y a quelque chose dans notre vie qu'on considérait comme un équilibre ou une habitude, ou quelque chose dont on se disait bah, je fais avec, et qui en fait est devenu trop étroit, et ben on va devoir le lâcher. Donc on est vraiment dans cette idée de on était tranquillou dans sa piscine avec la bouée et les brassards, et là qu'on le veuille ou non, eh ben, il va falloir aller nager dans la mer. Donc, apprenons à être capable de nous débrouiller au-delà du petit bassin. Voilà, c'est un peu ça l'idée. La vie nous dit, cherche plus grand, plus épanouissant, ou alors cherche plus honnête. Voilà. Alors, voyons voir. J'aimerais savoir quand même un petit peu plus... de façon un peu plus détaillée, que va-t-il se passer? Nous avons l'énergie de la reine de coupe, la papesse. Là on a une énergie très féminine qui est beaucoup dans la réflexion, qui est beaucoup dans l'écoute de soi et beaucoup dans l'observation de ce qui se passe autour. Ah, et on a l'énergie du fou. On va assister un petit peu comme des spectateurs qui ne vont avoir que à comprendre ce qui se passe en eux, un changement. Et on est sur un changement qui nous amène en fin de semaine à prendre un nouveau départ et à aller vers quelque chose d'un peu fou, de nouveau, d'inconnu, vers quelque chose soit qu'on ne se croyait pas capable de faire, soit vers des techniques sur lesquelles on avait beaucoup d'a priori et sur lesquelles on était fermé pour avancer. Il se passe quelque chose dans notre vie que l'on ne peut pas ignorer, même si on aurait préféré,
Et c'est quelque chose d'inattendu qui nous laisse un peu perplexes et plein de curiosité en disant mais là il se passe quoi? C'est quoi ce truc? Et malgré nous, on sent cette curiosité, on a cette envie de découvrir les choses, ou alors on a cette prise de conscience que ce que l'on ressent en ce moment, c'est pas forcément quelque chose de super agréable, lumineux, ou c'est quelque chose qu'on aimerait ne pas ressentir, du style ça nous fait honte, on se sent pas à la hauteur, on a peur de prendre la mauvaise décision, on n'est pas en accord avec nos émotions, etc. Et du coup, on va lever un petit peu le nez de ce qui se passe, et en levant le nez de tout ça, ce qui va nous rester, c'est la prise de conscience qu'on était en train de prendre un chemin qui finalement nous menait à une impasse, qui nous empêchait d'avancer, et qu'il est temps de faire autre chose. Et on a cette envie de devenir meilleur. Et on a ce lien avec le tirage de la semaine dernière qui nous disait il faut faire de la place à la joie intérieure, et il faut que ça soit une priorité. Et en fait, cette semaine, elle nous dit ok, faire une priorité de sa joie intérieure dans un premier temps, c'était savoir ce qui nous faisait plaisir, ce qui nous faisait du bien, ce qui nous nourrissait. Et maintenant, c'est savoir comment faire pour servir cette joie intérieure en nous. Est-ce qu'il faut se lancer un défi? Est-ce qu'il faut avoir moins peur d'aimer? Est-ce qu'il faut arrêter de s'illusionner sur quelque chose? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que vous soyez plus au service de votre propre joie et de votre propre épanouissement? Même si ça vous fait peur, même si ça vous demande d'accepter de dire salut, je sais pas faire ça, apprends-moi, et donc de vous montrer vulnérable, c'est pas grave. Allons-y quand même, d'accord? Alors, ouais, c'est ça. Nous avons, vous voyez ici, on a l'énergie de la princesse de bâton, et c'est de ça qu'on veut se libérer, parce que je demandais en fait, mais pourquoi on a ça à passer maintenant? Qu'est-ce que ça vient toucher en nous? Et en fait, ça vient toucher les regrets que l'on peut encore s'éviter. Donc pour moi, la vie, là, nous fait vraiment le cadeau de prendre le chemin qu'il faut pour que, au moment de prendre des décisions, on ne soit pas obligé de prendre des décisions qui vont nous laisser un goût amer en disant j'aurais tellement voulu aller par là mais je sais pas faire. J'aurais tellement voulu essayer ça dans ma vie mais je sais pas si j'en suis capable. J'aurais tellement voulu découvrir comment était la vie avec cette personne si je dépassais mon passé, mes peurs, les défauts que je refuse de corriger, etc. Mais je l'ai pas fait. Donc cette semaine, elle est là pour nous permettre de nous éviter des regrets. Et si on choisit d'aller dans ce sens-là, on va pouvoir venir guérir certaines choses du passé que l'on ne sait pas pardonner, des décisions que l'on regrette d'avoir prises plutôt, et des culpabilités que l'on porte. Parce que le meilleur moyen de se débarrasser de ces culpabilités et de ces regrets, c'est de dire ok, je me sers de ce que j'ai pu ressentir pour aujourd'hui faire différemment. Donc en même temps qu'on vient travailler à guérir ou à empêcher certains nouveaux regrets de se former, on vient travailler à s'autoriser le droit à l'erreur, le droit de ne pas savoir, le droit de se tromper. Et en ayant ce droit de se tromper, on va se donner le droit d'aller plutôt dans le chemin de ok, je ne sais pas faire, donc je vais forcément me gourer, mais je vais apprendre. Plutôt que je ne sais pas faire, je risquerai de me tromper, donc je ne fais pas. Donc c'est plutôt chouette. C'est comme une autorisation de redevenir, de toute façon c'est l'énergie du fou, de redevenir un peu comme un enfant tout neuf. Voilà, un enfant qui ne sait pas marcher, il va se casser la figure pas mal de fois avant de réussir à marcher. Mais c'est pas grave, il va pas se dire ah bah peut-être que j'y arriverai pas donc je marche pas. Non, il veut marcher. Et ben c'est un petit peu ça qu'on doit retrouver en nous. Donc on nous propose vraiment de venir s'alléger et s'apaiser quand on n'avance plus dans sa vie ou quand on avance avec tellement de prudence qu'on en vient à faire du surplace finalement. Voilà. Et ce que l'on cherche à atteindre, c'est l'énergie du jugement. Donc c'est vraiment pouvoir aller vers ce qui nous appelle nous. Qu'importe ce que l'on va devoir admettre comme vulnérabilité, comme chose qu'on ne sait pas encore faire, qu'on a à apprendre, etc. C'est pas grave. Il faut qu'on puisse aller vers ce qui nous appelle. Donc oui, cette semaine, elle est là pour vraiment nous mettre face à notre mauvaise foi, dans le sens des mauvaises croyances que l'on cultive, dans le sens de toutes les fois où on se ment à soi-même ou aux autres par peur de la réalité, de ce qu'on ressent ou de ce qu'il faudrait faire pour que ça fonctionne, par peur quand on nous propose des solutions inédites, par peur des sentiments, etc., etc. Bref, donc on vient vraiment travailler à effacer
toute cette mauvaise foi pour devenir un meilleur acteur de sa propre vie, pour mieux jouer le jeu de la vie, et ça nous pousse à choisir l'innovation, des nouveaux chemins. Et de toute façon là il y a le destin à l'œuvre qui nous dit bon ok, là-dessus tu voulais prendre ton temps, mais là je te donne l'idée, l'opportunité, la personne, le timing qui fait que c'est maintenant. Donc cette semaine ça va bouger. Mais c'est stimulant et c'est motivant, et c'est pour aller mieux, hein. Voilà. À vous ensuite d'accueillir ces énergies ou d'y faire de la résistance évidemment, et à vous d'accompagner tout ça d'un travail sur vous qui sert vos objectifs. Voilà ce que je pouvais vous dire par rapport à ces énergies de la semaine. Je vous propose qu'on rajoute une petite carte de conclusion. Alors, on va continuer dans l'univers un peu magique et féerique, puisque j'ai sélectionné l'oracle Un souffle de magie pour, d'accord, notre message de fin de tirage. Alors, voilà, nous avons la carte de la renaissance. Est-ce qu'on peut faire plus clair? Voilà, cette idée de redevenir une nouvelle version de soi, d'accepter d'être comme un enfant qui naît à nouveau, etc., etc. Peu importe ce qui survient, vous pouvez trouver de nouvelles ailes. Renaissez des cendres du passé, acceptez le changement positif qui s'annonce. Bon bah ça va clairement dans le sens de ce que le tirage nous a dit. Et ensuite nous avons la carte de la prospérité. Concentrez-vous sur le positif et tout ira pour le mieux. Soyez reconnaissants pour les bienfaits reçus et ils se multiplieront. La prospérité commence dans la tête. Alors, et je trouve ça très juste avec cette notion de, ok, les choses qui au départ vous semblent être des blocages, voyez-les comme la vie qui vous dit, non mais là, il y a une opportunité de guérir quelque chose, d'acquérir une compétence, etc., etc. Ben, c'est simplement ce changement de façon de voir les choses, où là où avant vous voyez une limite et un blocage, ben maintenant vous allez y voir une opportunité de vous enrichir, que ce soit financièrement, que ce soit au niveau affectif, que ce soit au niveau des compétences. Voyez comment la vie vous pousse à vous enrichir et ça ira bien. Donc je trouve que ces deux cartes-là résument très très bien notre tirage. Sur ce, je vous rappelle que si vous souhaitez une consultation ou un rendez-vous, vous avez les infos pour me joindre qui sont sous la vidéo. N'hésitez pas, si elle vous a plu et si vous pensez qu'elle pourrait aider d'autres personnes autour de vous, à partager la vidéo, à la liker, la commenter, vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Sur ce, moi je vous souhaite une très belle semaine et puis je vous dis à bientôt.